Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. J'espère que vous avez coupé le jeûne dans de très bonnes conditions. Alhamdulillah. Je ne vais pas vous retenir longtemps parce que nous allons passer presque la nuit à faire des lives aujourd'hui. Parce que après ce live, il y aura un autre live, il y aura encore live, Inch'Allah. Je voudrais m'adresser à vous, remercier le président Alpha Condé. Dire merci au PRAC parce qu'il disait devant la face du monde ce qui allait arriver. C'est aujourd'hui j'ai compris, sincèrement, je ne sais pas comment il a fait, je ne sais pas comment il a su que ça allait arriver comme ça. Mais big respect à lui, un très grand respect au président Alpha Condé et merci pour cet éclairage. Dans ce petit direct, j'évite de mentionner le mot pour ne pas que Facebook, je ne sais pas s'ils vont couper ou pas, sinon je voulais titrer ma vidéo Doumbouya, la sanction divine. Mais bon, je préfère mettre le PRAC disait et puis Doumbouya par jour, on connaît son nom. Excusez-moi, je ne reviendrai pas sur les images vendues, les images de la Mecque de 2023. C'est pour les peureux parce que vous avez peur. Yandi n'est pas peur, c'est terminé. Vous avez peur. Si la main dit la peur que vous avez là, c'est inévitable. Bonsoir à tout le monde. La peur que vous avez là, c'est inévitable. Le président Alpha Condé disait, parce que lorsque l'investiture est arrivée, les gens étaient surexcités, on dit non c'est terminé. Et puis certains ont pris ça comme argument en nous demandant de laisser maintenant que c'est fini, il est déjà installé. Nous avons vu comment la prestation de serment s'est passée. Parce que pour certaines personnes, il fallait coûte que coûte qu'ils passent faire la prestation de serment. Sinon, ils n'étaient pas du tout préparés par rapport à ça. Mais le monde entier a entendu le président Alpha Condé. Le PRAC disait qu'il ne sera jamais président de la République. Je ne sais pas si vous comprenez le mot là, qu'il ne sera pas président de la République. Il n'y a rien de méchanceté dedans. Je reviendrai après sur la déclaration d'Ibrahima Khalil Condé. Mais tout ce que vous faites actuellement, vous êtes paniqué. Vous avez la vraie information concernant l'état de santé de Doumbouya. Mais vous refusez de diffuser l'information, de divulguer. Vous refusez, mais elle a fait l'audit. Vous connaissez son état actuel. Comment il est. Vous avez vu, en moins de 4 ans, le gars s'est détruit. Il s'est auto-détruit. Vous avez l'information, diffusez-la. C'est simple que ça. De passage, je salue les Guinéens, ces milliers de Guinéens, qui évitent de parler de notre armée, qui évitent d'appeler l'armée à prendre le pouvoir, qui évitent notre armée, parce que ceux qui se préparent aussi, je ne mettrai pas ma bouche dedans. Parce que je risque de faire capoter beaucoup de choses, donc je préfère laisser comme ça. La seule chose que je dirais, attention Bala Samoura. Ça, je mets ça de côté. Bala Samoura, attention. Attention. Donc, chers compatriotes, le professeur Alpha Condé disait, votre champion là, Mamadi Ressa jusqu'en 2045, 2075, vous avez vu qu'on ne se fâchait pas. On venait mettre Doumbouya à vivre, Doumbouya à 2045, 2070. Ce que vous ne savez pas. Ou bien vous faites semblant. C'est depuis que vous avez compris
que vous avez perdu le combat. La première des choses, merci beaucoup mon champion, moi le grand Fadima, merci. Votre problème, c'est que vous vous êtes érisé, c'est-à-dire vous avez laissé l'essentiel se concentrer sur les principaux partis politiques. Nebra Falniana, je ne viendrai jamais raconter des conneries sur les réseaux sociaux. Je ne le ferai jamais. Pas pour faire plaisir à quelqu'un. Jamais dans ma vie. Jamais. L'information que vous avez là, diffusez-la. Et puis on est quitte. Ne le cas fort. Dire qu'on va suspendre le RPG demain. On va suspendre l'IFDG. C'est fini, c'est lui qui... c'est pas mon débat. Parce qu'on n'est pas en politique. C'est vous qui êtes paniqués. Le président de la République, le professeur Fakonde, disait que votre 2045 là, 2040 là, qu'il ne sera jamais président. Et c'est ce qui est en train de se réaliser. C'est ce qui est en train de se passer. Cham, comment vas-tu? Ramadan Baonouai. C'est ce qui est en train de se passer. Balde Ousmane, comment vas-tu mon champion? Et en plus de ça, vous avez l'information diffusée là. Le type est arrivé le 5 septembre. Malgré qu'il est arrivé le 5 septembre, Denver, thank you, il a ôté la vie de beaucoup d'enfants. Il a continué. Et ce qu'il a additionné à ça, c'est de kidnapper, enlever des pères de famille, les garder longtemps dans des endroits dans Conakry, dans des camps militaires, des petites chambres aménagées à Kassa uniquement pour les personnes kidnappées. Mais ce que vous ne savez pas, et je le dis ici, vous avez l'information diffusée là. Je répéterai ça tout, vous l'avez diffusée là. On est quitte, vous avez l'information. Qu'est-ce que les médecins ont dit à Montpellier? Dites aux gens, ou bien n'est-ce pas que le type est condamné, ou bien quoi, il est condamné, c'est fini. Je n'en veux merci. Ou bien c'est pas ça. Ou bien ce n'est pas ça, chers compatriotes. Alasco, merci à toi aussi, mon champion. Doumbouya là, il va revenir. A dit Kossé. Mais ce ne serait plus comme avant. Vous avez l'information diffusée là. Le président de la République, son excellence, le professeur Fakonde, disait qu'il ne sera jamais président de la République. Vous avez vu le mot là, président de la République. Vous avez peur. Vous pensez qu'en faisant du mal aux enfants des gens, étouffés, brutalisés, le monsieur, le grand monsieur qu'on appelle le président Alpha Condé, vous ne le connaissez pas. Je me suis amusé à être fois à écouter, à regarder ce monsieur-là. J'ai compris qu'il n'invente rien dans sa vie. Lui, il ne parle pas pour parler, il n'invente rien. Il observe et puis il lit. Votre président de la République, dans votre boost là, il est terminé, il est fini. Merci Alim Traoré, merci. Il est fini. Nous allons nous retourner en Guinée. Travailler avec nos frères, les aider. Nous ne rentrerons jamais comme certains. Nous sommes venus aider Doumbouya, il n'y a rien dans les valises. Non, c'est pas ça. Vous partez avec des projets. C'est ce que nous voulons pour nos compatriotes. Wallah, mon frère Amadou, les carottes sont cuites. Quand il est arrivé le 5 septembre, vous avez dit, Nénan Diallo, ne t'en fais pas, moi je ne parle pas d'Alpha Condé. Tu as compris? L'outédou, et Ama et Dunkadi, la haine là, ça va te ronger. Aïe, Dunkadi. Alors, tu Nyama, Hara, et puis Maïra, Dunkadi.
Allah Diaby. Imbécile. Excusez-moi. Donc, chers compatriotes, le 5 septembre, malgré qu'il a causé tout ce dégât-là, il a causé ce dégât-là, parce que le Tout-Puissant Allah sanctionne un peuple. Des fois, il sanctionne le peuple quand il regarde le peuple. Si tu réécris un mot là-bas, je vais te bloquer. Néné, te dis ça. N'importe quoi. Il est venu le 5 septembre, ça n'est pris à tout le monde, à la démocratie. Et ça n'est pris aux enfants des gens. J'ai fait passer une vidéo la dernière fois, c'était un journaliste, un expert, un journaliste. Un expert ivoirien disait la dernière fois. Il dit que prends les armes contre tes propres frères d'armes. Prends les armes contre tes propres frères d'armes. Venir attaquer le palais, tu sais très bien que ceux qui sont là-bas, ce sont tes propres frères d'armes. Tu n'as plus d'argument devant la nation pour dire que tu es un patriote. Et ce qui fait mal dans tout ça là, après tout, Nazonouaï, mon ami de Pétel, après tout, il a refusé de restituer les corps des gens. Bala, merci, frère Bala Doumbouya. Refusé de restituer les corps des enfants des gens. Refusé de donner un certificat de décès aux enfants des gens. Les mamans là, tu pensais que les larmes des mamans là, tu pensais que les larmes de ces épouses là, tu pensais que les enfants qui sont devenus orphelins, les enfants qui sont devenus orphelins aujourd'hui, Denver, merci. Les enfants aujourd'hui qui n'arrivent plus à aller à l'école. Vous pensez que ça allait rester comme ça? C'est pour aller casser la maison de Cellou et faire une école là-bas. On dit qu'il aime les enfants. Je ne fais que citer des exemples. L'école de Cellou, la maison de Cellou là. La maison ne faisait même pas 3 mètres carrés. Regardez, c'était symbolique parce que il a pris son argent. Il y a beaucoup de personnes qui ont acheté des maisons avec l'État. C'est resté avec eux. Mais c'était la seule maison qu'il fallait casser. La seule maison qu'il fallait casser, c'était la seule maison qu'il fallait prendre. Merci. Donc, chers compatriotes, après avoir tout fait, après avoir causé tous ces dégâts, je ne parlerai pas du dégât économique, laissons le dégât économique. Oui, ben, si tout va bien dans ce pays-là, ça c'est tant pis pour tout le monde. Mais moi, c'est la question des droits de l'homme, la question des familles, des enfants, des disparus. C'est-à-dire, la question pour moi, la question fondamentale, c'est ce qui concerne les pères de famille enlevés. Des pères de famille enlevés, des enfants disparus qui ont presque, si ce n'est pas la lumière qui arrive comme ça là, les enfants là vont perdre, parce que 14 ans plus leur âge là, ceux qui ont fini leur scolarité, c'est terminé, c'est fini. Mais aujourd'hui, oh, le président Fakonde, je t'aime beaucoup, merci papa. Merci. C'est-à-dire, il a comment ou dit qu'il ne sera jamais le président de la République. La partie là, presque, amma nyaye quoi, amma fon nyaye. Vous comprenez? Ah, Oumar Condé, petit. Vous comprenez? Et aujourd'hui, venant la sanction divine, la sanction d'Allah, la punition d'Allah. Aujourd'hui, Dieu est venu payer pour les disparus. Dieu est venu, le tout-puissant Allah. Parce que quoi là les Kamansaya dit ma, quoi là les qui, c'est ce que tes partisans ont dit. Quoi là les kitna la plus qu'une mansadi. Mais Allah m'a fait de t'en prendre aux enfants des gens, aux pères de famille et autres. Allah m'a offert. Dieu n'a pas dit ça.
Allah qui sonne Iramola. Dieu a montré ton caractère aux gens, qui tu es. Et quand on modo kafole, Anya, qu'il y a Dieu pour mettre fin à la criminalité d'un individu là. Il offre des choix, des multitudes de choix à Dikelentaro pour montrer son animosité, sa criminalité. Et puis, Allah Dalassa, Dieu l'éteint comme ça, tout d'un coup comme ça. Et c'est ce qui t'est arrivé, la sanction divine. Regarde-toi, tu te bats contre une maladie que tu ne connais pas. Les diagnostics, les différents diagnostics qui ont été faits à Conakry par différents médecins. Tu es allé à Singapour, on t'a indiqué un bon médecin à Montpellier. Tu es arrivé à Montpellier, ils ont trouvé d'autres diagnostics. Tu as vu le Tout-Puissant Allah. Tu as vu le Tout-Puissant Allah, la sanction divine. Parce que là, tu ne sais même pas comment tu as eu ça. Seul Allah sait comment tu as eu ça. Et ceux qui ont décidé d'en finir avec toi. Ça peut être ceux qui t'ont commissionné à infliger cette souffrance à la Guinée. Ça peut l'être. Ou bien encore, à dire comme si c'est un de tes proches, les forces spéciales. Oui. Parce que là, tu es en train de partir à petit feu. Il m'a encore à diminuer Mbedi. C'est ce qui est difficile puisque tu as dit tu es là. Tu es président de la République entre guillemets. Président de la République entre guillemets. Mansaba. Mais tu es là, la maladie est en train de te ronger à l'intérieur. Tu as dit tu es seul, tu es assis. Regarde Djiba est en forme. Regarde Amara est en forme. Regarde Tchel Mamadou est en forme. Regarde Aïcha Doubia, ta sœur. Elle est devenue encore de plus hippopotame. Regarde tout le monde. La maman est devenue claire. Ben, tout le monde brille, sauf toi. Tu as vu que tout le monde brille. Tout le monde brille. Baissanement. Mais regarde-toi. Ça dit que tu as le pouvoir. Tout de suite là, tu peux faire un décret, nommer plus de 100 personnes. Oui, tu peux le faire depuis là où tu es là. Il sait qu'elle est là. Mais Dieu, simplement te dire que tu as vu le pouvoir de Dieu, tu as vu Allah. Tu as vu Allah. C'est-à-dire, ce qui est extraordinaire dans tout ça là, oh frère Bala, c'est que tu te bats contre quelque chose que tu ne connais pas. Ceux qui crient comme ça, on a coupé le gène parti là, on est allé couper le gène, couper le gène, c'est Morikonde autre. Mais j'ai vu le visage de ta sœur. Je pense que ta famille a l'information. Ta famille sait très bien que ça ne va pas. C'est que les gens refusent de lire le visage de ta famille. Et pourtant, tu souffres. Et tabraban, c'est terminé. C'est fini. C'est fini. Je dis, c'est maintenant que j'ai compris la phrase du président Fakonde. C'est maintenant que j'ai compris. Ce matin-là, j'ai causé avec une dame qui peut aller jusque là où tu es hospitalisé. C'est dans une clinique. Ouais. Elle peut aller jusque là où tu es hospitalisé. C'est une clinique, c'est pas un hôpital, c'est une clinique. Tu as vu le pouvoir des Guinéens. Il y a des Guinéens qui se battent pour obtenir la vérité, obtenir toute la réalité sur ce que tu es en train de faire. Les gens sont en train de tout faire pour savoir. Dans 2 ou 3 jours, nous aurons le diagnostic et nous allons poster. Dans 2 ou 3 jours. Allah, c'est-à-dire, le ramadan là, c'est-à-dire, j'ai compris
Quand les imams ou les sages nous disent que, quoi là-bas dans l'omina, avec tout ce que tu es en train de faire, le jour où Dieu va venir là, tu vas le regretter. C'est maintenant là, j'ai compris. On dit, fais tout ce que tu veux là. Tu es en train de te comporter comme ça. Tu es en train de faire cela. Le jour où Dieu va venir, on dit en bon malais que le jour où Dieu va te regarder, Dieu va se retourner te regarder. Tu es fini pour toi. C'est ce qui est arrivé comme ça. Où les bisserontés. Regarde-toi. Tu es seul. Il n'y a que ton épouse à côté de toi. Même les enfants sont éloignés. Regarde-toi. Tu vas nous laisser. Toi là, comment vas-tu? Ok. Tu vas nous laisser ce pays-là. Tu vas nous laisser ce pays. Malgré que le président Lansana Conté a fait 24 ans au pouvoir. Mais ce que tu as fait en 4 ans, il n'a jamais infligé ça au peuple guinéen. C'est l'un des présidents qui a eu plus d'amour pour les Guinéens, le président Lansana Conté. 24 ans. T'as dit pourquoi je te compare là, c'est parce que lui c'est un militaire. Mais un militaire civilisé, organisé, qui avait pitié. Dadi c'est venu, c'est pas comporté comme toi. Wallah mon frère Amadou, Wallah tu as raison. Sekouba Konaté n'a pas fait comme toi. Tu es le seul qui s'est comporté comme ça. Et je l'ai dit, tu as été poussé par ces dictateurs, par ces ethnos-là, les gens qui veulent nous ramener au temps colonial, aux anciens temps, c'est-à-dire ceux qui ont l'esprit de la gouvernance Ahmed Sékou Touré. C'est-à-dire les gens ont voulu transférer le contenu de 1958 en 2025, c'est-à-dire ce qui s'est passé en 58, entre ces 26 ans de pouvoir de Sékou Touré. Tout ce qui s'est passé, ils ont voulu doubler ça, nous infliger. Même Madifi Diané, qui a plus de 70 ans, même Komara qui a plus de 70 ans, même Lansana Kouyaté qui a plus de 70 ans, je peux citer, ils sont plus de 8 personnes qui ont plus de 70 ans. Qui ont plus de 70 ans. Yeah. Tous ceux-ci-là sont en forme plus que toi. Regarde-toi, tu te bats contre une maladie. C'est ce qui me fait rire. C'est que tu ne sais même pas. C'est-à-dire tu ne sais même pas ce qui t'est arrivé. Moi, je ne dirais pas ici. Le dernier diagnostic, là, c'est qu'on t'a dit là. Je ne me réjouis pas de ta maladie. Mais le jour où tu vas dire, j'ai dit, je vais faire la musique, je danse. Ça, c'est un hommage à toute la garde présidentielle du président Alpha Condé et les éléments des forces. Parce que même à la base, les mamans des enfants des forces, c'est ça que tu as abandonné. La maman, les époux des enfants des forces spéciales qui sont tombés le 5 septembre, là, même à Badaoulna, dans Kalima, tu es foutu. C'est fini pour toi. Tu reviendras en Guinée, bédier, mais sans prendre notre IFDG, sans prendre notre RPG, sans prendre notre modèle. Tu as vu qu'on est toujours là. Regarde, IFDG, on fait des réunions, des conférences de presse, on fait l'IFDG et le RPG. Nous, on est là, on est tranquille. Ce sont tes partisans qui sont en train de dandiner. J'ai appris que Makanel a fermé un autre parti, là, il est dans le GMD. Voilà. Néo Foligné. Tu as compris, non? J'ai compris que Dieu nous a évités parce que les gens, nous avons dit à certaines personnes de prendre les armes. Nous avons voulu que l'armée se lève. Nous avons voulu que le peuple marche. Mais Dieu dit non. Te connaissant ton cœur,
Dieu sait que tu es capable de t'en prendre à cette masse, à cette population-là en marche. Dieu, à la calon, que tu es capable de retourner les enfants là contre la population en marche. Dieu calon. Ah, merci. Ma défini en a dit, oui. Ça dit, on dirait que, non, à la tête, mon a dit, petit, Dieu n'est pas ami de quelqu'un. Dieu n'est pas ami de... C'est-à-dire, j'ai compris pourquoi Dieu a refusé que les gens sortent. Malgré que nous avons demandé, nous avons dit que le peuple là est un peuple faible. Le peuple là ne vaut rien. Le peuple là est comme ça. Le peuple est complice. L'armée ne vaut rien. C'est comme ça, comme ça. Dieu dit non. Je connais ce type-là. Il est capable de sortir des chars, des tanks. Il est capable de sortir des lance... Ah, je t'ai vu avec lance-roquettes lors le jour que tu es parti voter là. Il y avait deux de tes gardes là qui avaient les lance-roquettes sur l'épaule. Jour d'élection, hein, il y avait les lance-roquettes. Le monde entier a vu ça. Dieu dit non, j'ai ma méthode, je suis le seul et unique. Je vais juste donner une petite maladie là, qui va s'occuper de lui, il va aller MP. En attendant là, vous allez vous préparer. Tu as vu là, dans la semaine prochaine, nous allons commencer à réorganiser nos partis politiques. Nebra Fiyana, il dit Souma un matin comme ça là, il dit Souma doucement à Diban. Dieu savait que tu peux, là où tu as enlevé des sacrifices, où le gars là, le Bangoura là, c'est lui qui a enlevé les trucs pour toi là. Moi-même j'ai peur, si par fini tu n'as pas enlevé ce type là comme sacrifice. J'ai peur, hein. J'ai peur, des fois là, j'en suis sûr que tu as levé Bangoura là comme sacrifice. Des fois là, comme ça, je suis assis comme ça, je pense à ça. Oui, je pense à ça. J'en suis sûr. Un jour là, mon dossier Bedibo Kenema. En tout cas, il y a 2-3 personnes qui nous ont promis ça. Hein, ils disent que après Doumbia là, ils vont nous donner tous les documents. J'en suis sûr, hein? Moi j'en suis sûr. Voilà, Léon Bangoura, effectivement. Ça là, c'est la façon dont j'ai dit aussi pour Fonike Mangela. J'ai dit tant que je n'ai pas une preuve contraire. Pour Fonike Mangela, c'est quelqu'un qui m'a expliqué ça, parmi tes éléments là. Mais Léon Bangoura là, j'en suis sûr. Tant que moi je ne vois pas Léon Bangoura, Neda Fonkiba, il a bossé la cadi. Il disait au bec là, tu ne peux pas faire tout ça là et puis t'en sortir comme ça. J'ai entendu quelqu'un dire que si toi tu restes longtemps au pouvoir, c'est que Dieu n'existe pas. Ah, moi le confus, quand les mêmes mansaya là, c'est que tu n'as pas la coro. Quand il a ban fana une numaya, quand tu n'as pas la coro. Quand il est la ban, il a ban qui est la ban numadi, quand c'est que tu n'as pas la coro, n'est qu'à ole. C'est ce que Dieu avait réservé pour toi là. Une toute petite maladie qui va manger ton pancréas, le foie. Je suis les organes qui sont attaqués. M'da cité. Moi, j'ai tout ici. Hein. Tout ce que la dame m'a envoyé, tout est là. Tout est là. C'est pas quelqu'un qui l'a dit. À Kalohan, là où tu es hospitalisé, la clinique, il est hospitalisé dans une clinique qu'on est. Tu n'as pas compris, tu vas comprendre. Je vais terminer rapidement pour les moutons, les égarés. Dieu merci que vous avez écouté Maurice Sanda. Dieu merci. Moi, aujourd'hui, en tant que Massantaben, je félicite Maurice Sanda. Je félicite Maurice Sanda, il est venu nous donner raison. Parce que j'ai vu les scénaristes là énervés. Moi, j'ai vu les scénaristes là énervés que Maurice Sanda ne doit pas tenir des propos comme ça là. Mais quand nous disons que Maurice Sanda est comme ça là, que nous sommes des traîtres, nous sommes des apatrides. Mais il a dit aujourd'hui, il a demandé aux diplomates de bloquer tous les visas, de ne plus donner visa à un Guinéen, que tout va bien dans ce pays-là. Vous qui êtes supporters du CNRD là, vous avez vos copines qui sont fonctionnaires. Parce que avec l'argent du contribuable là, certains faisaient venir leurs copines d'Europe et d'autres, voilà. C'est ça, au fond.
C'est ce qui vous fait mal. Sinon, vous n'avez pas pitié pour ce pays-là. Mauritania m'a dit, moi, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous attaquez Mauritania. Je ne suis pas d'accord. Suleiman Kondé, effectivement. Comment tu as raison. Mauritania, moi, je dis merci à Mauritania. Parce qu'à commencer par vos copines qui voyagent avec l'argent du contribuable. Comme il a demandé au diplôme de ne plus donner visa à un Guinéen. Allez, ma foi, pourquoi vous êtes énervé? Pourquoi vous êtes énervé? Pourquoi vous êtes énervé? Pourquoi, mon ami? Vous n'avez plus droit à un visa. Il a raison, je donne raison à Mauritania. Voilà, mon frère Adrahim, tu as raison. Mauritania nous a donné raison, frère, comment? Il a donné raison. Et quand nous sommes comme vous, nous, notre combat là, c'est que nous avons dit d'abord, nous nous battons pour équiper notre pays. Nous ne sommes pas en politique. Allah ben politique. Venez, on va faire les élections. Venez, on va faire les élections communales. Venez, on va. Vous pensez que c'est une question de poste? Pas une question de poste. Le pays qui va en l'envers là, Iba et Kalon, qui rentre dans ça? Quand vous regardez ce pays-là, te voilà à Kounema. Ce pays-là va en l'envers et puis, que nous venez maintenant, on va faire, vous allez occuper des postes de députés. Est-ce qu'on occupe un poste de député? On doit être élu. Mais on comprend que vous, on nomme. On nomme. D'ailleurs, Maurice Sanda dit clairement, l'information principale. Il est assis aujourd'hui en train de faire une conférence de presse. Vous n'êtes pas au courant, hein? Il a menacé les ambassadeurs. J'ai le message ici, là. Il y a un employé d'une ambassade qui m'a envoyé le message, qui m'a transféré pour me montrer que oui, c'est Maurice Sanda qui a écrit. J'ai le message ici. Maurice Sanda Kouyaté a menacé tous les ambassadeurs, les travailleurs des ambassades. Oui, il a menacé tous les diplomates. D'un manque de solidarité. Attendez, j'ai le message ici. J'ai envoyé le message à un ami qui travaille dans une ambassade. Il a confirmé. Et qu'est-ce qu'un ami, mon ami là me disait? Il dit, attends, je t'envoie beaucoup d'informations. Attends. Il a copié comme ça plus de 7 messages que Maurice Sanda a envoyé. Depuis hier, il a envoyé aux diplomates. C'est Maurice Sanda qui était assis là. Vous pensez qu'il a peur, il sait. Il fait le dos large, il pense qu'il est trop, il peut s'en sortir avec ça. Non, à Tebaro. Hein? Regardez le message. Hein? Tu me fais pitié, Maurice Sanda, tu me fais pitié. Tu me fais trop pitié. Il donne de la message, mais je ne vais pas le répondre. Comment Bédou, moi je ne vais pas le répondre. Galo. Voilà, attendez, voilà. Je vais masquer le message à Tito Kanabo. Vous avez vu le message? Voici le message. Vous avez vu? Voilà. Il y a plusieurs messages. On va lire ça. Voilà ce qu'il a écrit. Monsieur le secrétaire général, merci de ce message. Voilà ce qu'il dit. Il dit, le président Mamadi Doumbouya et moi sommes des guerriers. Nous sommes au front. Nous notons qu'en dehors de cette plateforme, il y a une plateforme là, une plateforme qu'ils ont créée. Je vais lire d'abord le message, s'il vous plaît. Le président Mamadi Doumbouya et moi sommes des guerriers. Nous sommes au front. Nous notons qu'en dehors de cette plateforme, aucun ambassadeur, aucun consul n'a osé sortir officiellement pour défendre la politique diplomatique du président.
Même pas celui de l'Allemagne. D'où est venu ce mensonge-là? Celui qui l'a écrit, hein? C'est lui qui l'a écrit. Voilà. Le message est reçu 5 sur 5. Et nous en tirerons toutes les leçons. Qu'Allah protège la Guinée et son leader. C'est ce qu'il a écrit dans leur plateforme où il y a tous les ambassadeurs et tous les consuls. Il les a menacés. J'ai demandé à mon ami, il me dit que ils ont reçu une information. Ils ont reçu une information que au retour de Doumbouya, Maurice Sanda va changer tout ce... Mais ce qu'il les a envoyés, moi je dis ça, il dit Benito, il dit si c'est écoute-moi, il y aura un nettoyage total dans toutes les ambassades au retour de Doumbouya. Donc, dans les messages qu'on en fera une dernière fois, pour rafraîchir vos mains, vous les CNRDistes là, vous avez vu que moi je travaille avec le CNRD. Vous, ça dit, vous, Mbalien n'est Nikela, mon la page, Aïbawa n'est Nikela. Altefous Kalama. Vous ne savez même pas ce qui se passe avec le CNRD. C'est votre ministre des Affaires étrangères comme ça qui menace les diplomates. Que parce que personne n'a fait un communiqué, personne n'est sorti. Actuellement là, il n'y a pas un haut fonctionnaire qui ne se cherche pas. Tous les grands fonctionnaires ont peur de leur tête. Beka Lonko après Doumbouya, ils sont foutus. Nous, on a déjà fait la liste. Vous, cher ambassadeur, là, sortez, faites votre communiqué, ne perdez pas vos postes. Sortez. Je reprends, hein. Tonton Moumed, salam alaikum. Je reprends le message. Moi aussi, je suis rentré dans... Voilà, dans une plateforme, message, Aïba Sebe, Doumbouya est là-bas, même cité là, même des plateformes au Kono. Voilà. Et le président Mamadi Doumbouya et moi sommes des guerriers. Nous sommes au front. Et voilà la menace. Il dit, nous notons qu'en dehors de cette plateforme, aucun ambassadeur, aucun consul n'a osé sortir officiellement pour défendre la politique diplomatique du président. Et il va loin, il dit, même pas celui qui est en Allemagne. D'où est venu ce mensonge-là? D'où est venu ce mensonge? C'est-à-dire, il accuse l'ambassadeur qui est en Allemagne là. Il dit que même lui, il n'a pas fait de communiqué officiel. Et que lui-même, et que c'est là-bas le mensonge est venu. Et pourtant, ce n'est pas un mensonge. Je m'excuse, cher Moussanda, ce n'est pas un mensonge. Je le réitère, je le dis ici. Le président me l'a dit. Il dit qu'en 2018, les accords ont été signés. Mais il y avait une clause. Il y avait une clause qui doit, n'importe qui, si Alpha Condé quittait le pouvoir 2 ans après ou 1 an après, c'est que celui qui venait à sa place là, peut annuler la clause, peut annuler l'accord. N'importe qui venait après Alpha Condé avait l'autorisation d'annuler. Et que jusqu'en 2023, aucun Guinéen n'a été rapatrié. Aucun. Cela n'a pas été, comment on appelle ça? Le document n'a jamais été appliqué. J'ai même vu, Dieu merci, Général Bailo, du FNDC là, qui attaquait Alpha Condé, a fait, il a vu son poste, moi je le remercie. Même Souleymane Souza, il a dit, tout le monde sait que l'accord n'a jamais été appliqué. Jamais l'accord n'a été appliqué. Regardez la honte. Voilà, M. Adraman. Regardez. Il est quand même Sébé. Toi, tu n'as pas honte. Il est quand même Sébé. Tu as dit, tu as menacé. Qu'est-ce que les ambassadeurs vont dire? Quelle est la personne qui peut se réjouir? Et puis, la plus grande honte, c'est quand tu dis qu'il y a plus de 6000 Guinéens. 6000 Guinéens en Allemagne, que ce n'est que 120 qui ont été rapatriés. Toi, tu penses que 120 c'est petit? Tu penses que 120 c'est petit? Il faut toucher à un Algérien. Que la France arrête un Algérien. Et cherche à extrader cet Algérien-là. Tu vas voir ce qui va se passer. Les Algériens, ils peuvent arrêter un Français. Même s'il n'a rien fait, il arrête. Il le traite d'espion. Tu as compris, non? Toi, tu penses que 120 là, c'est petit?
Même si c'était 3 Guinéens. Ah, M. Youssouf, il vous a dit ça, non? Oui. Voilà ton message ici, là. Il est cassé. Pourquoi j'ai montré les images? Parce qu'à la plateforme, les images sortent comme ça. Rouge ben Ebola. Dès après mon direct, là, vous allez changer votre plateforme. Aïdi Molla Djidjak. Tu vas commencer à enquêter quel ambassadeur qui m'a envoyé le message. Toi, tu penses que tu es le seul malin. Nkon ici, il dit, Mamo le colonie Kassiro, il est. C'est vous qui avez vendu le mandingue. Vous avez imité le mandingue. Abraham Mandena Malaka Manding Kuna Djitem. C'est ça même Fodé. Même si c'était un Guinéen. Ce qui se passe comme ça s'est passé dans l'ensemble à compter. Ce qui s'est passé comme ça s'est passé au temps de l'ensemble à compter. Voilà ce que Anzou dit comme ça, Zéna. Les 120 personnes là, tu vas voir, il y a plus de 500 familles derrière ces 120 personnes là. Et ces 120, tu as vu le jeune qui dit qu'il avait 1600 € dans sa poche. L'argent a été pris par les Allemands. Comme même l'ambassadeur qui est en Allemagne, d'où est venu le mensonge là, qui n'a rien fait. Comme tu connais, l'ambassadeur là-bas, tu connais son ethnie, c'est à cause ça. C'est à cause ça que tu le cibles. L'ambassadeur qui est là-bas, tu connais son ethnie, voilà pourquoi tu le, comment on appelle ça, tu le cibles. Il est membre, depuis son membre en colonie Kassiro. Et puis, voilà la menace. Et puis tu dis clairement que le message est reçu 5 sur 5 et nous en tirerons toutes les leçons. Ça, c'est une menace. Que le message est reçu 5 sur 5 et nous en tirerons toutes les leçons. Qui les a nommés? Qui les a nommés? Qui les a nommés? Oh, Mylène, toi, tu n'as pas de travail. Si tu es un garçon, il faut mettre ton compte là-bas. Donc, on se reprend après. Tout de suite, là, je vais revenir sur les plumes. Nous allons lire des plumes. Il y a des compatriotes de Abdraman Keita, il y a Farafina, d'autres personnes qui ont fait des plumes. Je reviendrai sur d'autres informations. Voilà. Dans la zone, on dit merci au président Alpha Condé. Il sera pas président de la République. A dit quoi c'était. J'espère qu'il a la mamaya de Kankan. Tabaski qui va venir, de la mamaya là. Voilà, actuellement là, même moi, je pense aux pèlerins qui ont perdu leur argent l'année passée là. Je pense à tous ceux-ci là, les pèlerins là. Je pense aux pèlerins. Ah, je pense aux pèlerins. Hein? Merci à tout le monde. On se répand tout de suite là. Ibrahima Khalil Condé, j'arrive. Ne t'en fais pas. On arrive tout de suite là. Toi, tu penses que le RPG, l'IFDG, le bordel et l'IFR sont tes camarades. On arrive tout de suite là. Que la délégation est toujours présente. N'importe quoi. Attendez, je vais enlever. Ne répondez pas au faux compte pour ne pas qu'on attaque votre pardon. On se reprend tout de suite là. Non, ils sont... Ah, c'est ça.